L'Eucharistie, homme-Dieu vivant et vrai. Ma fille, à l'issue de cette journée que mon Église, par ma volonté, dédie à la célébration du divin mystère de mon corps et de mon sang, en voici le compte-rendu. Des milliers et des milliers de personnes n'ont pas écouté la messe. La plus grande partie y assiste avec froideur et indifférence. Rares sont ceux qui se sont approchés de moi en écoutant les battements et les gémissements de mon cœur. L'Eucharistie n'est plus la nourriture que l'humanité réclame pour être rassasiée. On veut la transformer en un souvenir, en un simple mémorial, au lieu de voir en elle le renouvellement d'un acte qui est une réalité. De là découle la négligence, l'insouciance et le sacrilège. On veut renouveler la scène dans sa forme extérieure, non dans la substance divine des actes qui opèrent maintenant, comme jadis, le plus grand des miracles. Les hommes ne croient pas. Il n'est pas possible que l'on puisse voir du pain et manger de la chair. Et pourtant, ma fille, j'ai parlé clairement. J'ai opéré un miracle plus grand que la création et que la résurrection des morts. J'ai donné à un homme, parce qu'il est mon ministre, le pouvoir de changer la nature du pain et du vin et de les transformer en un homme-Dieu vivant et vrai, sous l'apparence de simple aliment utile à la vie humaine. Toi, veux-tu renouveler ta profession de foi en cette vérité? Toi, veux-tu croire à mes paroles qui ne mentent pas et sont source de vie? Oh oui, j'ai voulu rester avec vous comme votre nourriture, mais nourriture divine de l'âme. Ce n'est pas le fait de répéter des gestes qui m'honorent. Ce n'est pas le comportement extérieur qui rappelle les divins mystères, bien qu'il soit requis pour honorer ma présence, mais c'est la foi qui me ramène au milieu de vous et me fait participant de votre vie, alors qu'elle vous rend vous-même participant de ma vie divine et de mon sacrifice. Crois donc, ma fille, et répands cette foi. Viens me recevoir, rempli du profond respect, avec lequel mes apôtres, à l'exception de Judas, m'ont accueilli, rempli de l'amour avec lequel ma douce maman m'a accueilli et serré contre son cœur. Et répare autant que tu le peux pour les insultes, les outrages et les mépris dont je suis la cible dans la Sainte Eucharistie. D'autres fois, je t'ai suggéré de faire de la communion le cœur de ta journée, afin qu'elle puisse être le gage de ta vie éternelle. Ne laisse pas passer une journée sans orienter ta pensée vers celui qui s'est donné complètement à toi et se donne tout entier pour ne recevoir en échange qu'un peu d'amour et de reconnaissance. En faveur de mon représentant sur la terre. Aujourd'hui, tu offriras ta journée en faveur de mon représentant sur la terre. Il est haï de beaucoup, incompris et combattu par les uns, objet de calomnie et de dérision de la part des autres. Il viendra avec des pensées et des paroles de paix, mais les cœurs sont réfractaires à son enseignement, qui n'est pas de lui parce qu'il vient de Dieu. Prie et offre pour que les cœurs s'attendrissent, et que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Moi, je désire le bien de mon peuple et de toutes les nations. Je désire le salut des hommes. Je désire qu'ils s'aiment et j'ai établi mon premier ministre comme mon porte-parole pour l'humanité. Celui qui l'écoute, c'est moi qui l'écoute. Et ce n'est qu'en l'écoutant que l'on pourra rétablir la paix et l'harmonie. Il n'est sollicité par aucun intérêt matériel, quel qu'il soit. Il ne recherche ni l'honneur ni la gloire. Il aime d'un cœur paternel et divin tous les hommes de la terre comme ses enfants. Il n'est ni misère ni souffrance qui ne touche son cœur. Il n'est ni offense ni méchanceté qu'il ne pardonne. Il n'est pas de distinction de race, de couleur ou de coutume qui le fasse reculer dans son œuvre apostolique. Toute sa vie et toute son œuvre sont axées sur les miennes, qu'il désire continuer avec humilité et en qualité de sujet, afin que mon règne s'étende sur toute la terre. Prier avec lui, aimer avec lui, travailler avec lui, c'est aimer, prier, souffrir avec moi, et rendre fructueuse la journée qu'est notre vie. Combien rares sont ceux qui, en vrais catholiques, sentent ce devoir d'être unis au chef pour donner une valeur universelle à leurs propres tâches. Vous, du moins, qui vivez plus près de moi, soyez ces âmes vraiment apostoliques que je désire. N'épuisez pas vos forces en de multiples intentions privées et égoïstes.
mais rassemblez comme en une merveilleuse offrande tout ce qui tourmente votre existence. Faites de tout un don à Dieu pour l'humanité, en union avec le pape, qui en a la surintendance spirituelle, sans oublier en premier lieu tout ce qui lui est nécessaire pour occuper cette haute dignité qui le fait appeler le doux Christ de la terre. La prière et la souffrance. Carmela. Jésus, tu le sais que je désire aller chez X. Envoie au moins auprès d'elle mon ange gardien, afin qu'il me recommande à ses prières et à ses souffrances pour tous mes enfants, surtout pour ceux qui me font souffrir. Jésus, ma fille, ton désir est si beau que moi je peux le réaliser immédiatement. Ressentir le besoin de la prière d'autrui et se recommander à ses souffrances, c'est mettre en valeur les trésors que les âmes victimes innocentes et généreuses offrent à l'humanité. Je te rends participante de ces trésors que tu peux toi-même offrir à d'autres, quand tu sens ton cœur plein de larmes et quand la maladie ou la souffrance physique et morale vient blesser ton cœur. Sache mettre ces dons en valeur pour tout le monde, et donne toujours une attention à tout ce qui constitue la richesse des hommes, richesse véritable que personne ou quelques-uns seulement connaissent et aiment, que beaucoup par contre méprisent et fuient, la richesse de la souffrance employée pour le monde.